Bonjour, je vais corriger un exercice en plus du TD sur les réactions limitées et quantitatives. Donc dans cet exercice, on met en œuvre à peu près à chaque fois soit l'hypothèse limitée, soit l'hypothèse quantitative. Alors je vais éviter quand même dans cet exercice de faire des hypothèses qui sont fausses. C'est-à-dire en fait j'ai déjà fait l'exercice avant et j'ai vérifié ce qui marchait. Dans la vraie vie, j'ai envie de dire, il arrive parfois qu'on fasse une hypothèse et qu'on se rende compte à la fin que l'hypothèse en fait n'était pas bonne. Dans ce cas, il n'y a absolument aucune erreur. On a le droit de faire une hypothèse qui est fausse. Il n'y a pas de problème. Il faut juste penser à le vérifier à la fin de votre calcul. Pour des raisons évidentes, je vais éviter de faire des calculs entre guillemets inutiles pour cette vidéo. Donc l'exercice est le suivant. Donc, vous avez une réaction où ces A et B sont des espèces chimiques. Et vous avez la constante d'équilibre qui est là. Et on va considérer trois conditions initiales différentes pour trouver l'état d'équilibre. Alors commençons par écrire l'équation chimique. Donc je fais le tableau d'avancement. Je considère 1 litre de solution pour simplifier. Parce que ça, du coup, les concentrations et la quantité de matière, c'est la même grandeur. Comme ça, on va dire une difficulté à la fois. Mais j'aurais très bien pu prendre un volume autre qu'un litre. J'aurais pu prendre 10 millilitres ou je ne sais quoi. Et bon, ça modifie un petit peu les calculs. Donc, on commence l'exercice. Donc, je prépare le tableau d'avancement. Alors, l'état initial, c'est ici. Et l'état final, c'est là. Alors, on considère la première condition initiale. Donc, je suis en train de faire le premier. Au départ, on a 1 mol par litre. On a 1 litre, donc ça fait 1 mol. 1 mol par litre fois 1 litre, ça fait 1. Ici, on a A et B qui ne sont pas présents au début. Et j'écris 1 moins x, x et x. Et la constante, ça vaut 10 moins 4. Donc elle est plutôt petite. Elle n'est pas très petite, mais elle est plutôt petite. Et je vais tenter une hypothèse d'une réaction d'une réaction limitée. Alors la réaction limitée, ça veut dire que x est très petit devant 1. Donc ce truc-là, je vais considérer que c'est négligeable. Donc faites attention, négligeable, c'est toujours par rapport à quelque chose. Ça veut dire que quand vous dites que quelque chose est négligeable, que vous l'enlevez des calculs, ce n'est que dans cette situation-là, vous avez quelque chose, une grandeur, plus une grandeur, ou moins une grandeur, c'est égal, et bien cette grandeur-là, je peux la négliger, parce qu'elle est toute petite. Peu importe, là, par exemple ici ce serait 1, et le x, il faut que ce soit tout petit, devant 1, et dans ce cas, je peux négliger. Par contre, il suffit que si j'ai un signe multiplié ou divisé, ça j'ai pas le droit de le faire. J'ai pas le droit de le faire. Pourquoi? Parce que si vous négligez, ça veut dire quoi? Donc ce serait une grosse erreur de faire ça. C'est se dire, je le néglige, donc je l'enlève. Voilà, c'est parfois les raisonnements qu'on peut faire quand on réfléchit pas trop en fait. Je l'enlève et alors là c'est complètement faux. Donc je ne peux négliger une grandeur que par rapport à une autre. Il faut qu'il y ait un plus ou un moins entre les deux grandeurs, celle que je néglige et celle que je garde. Voilà. Donc j'espère que j'ai assez insisté là-dessus. Alors, du coup, j'écris tout en rouge à partir de maintenant, dans le cas de la réaction limitée. Et il faut vérifier à la fin, ça c'est très important, que x est tout petit devant 1. À la fin, que x est bien négligeable devant 1 mol. Alors négligeable, ça veut dire un facteur 10, ça suffit. Donc il faut que x soit plus petit que 0. Je mets en œuvre la loi d'action de masse à l'équilibre.
Donc le fait de faire une hypothèse, ça va me simplifier la vie. Hein, ça va simplifier les calculs, mais la mise en œuvre de l'hypothèse est pas si évidente que ça. Hein, on peut facilement faire des erreurs. La constante d'équilibre. À l'équilibre, c'est l'activité, le produit des activités des produits. Donc c'est l'activité de A, donc c'est X sur V, c'est sa concentration. Hein, quantité de matière sur le volume. V c'est égal à 1 litre. Donc je le remplacerai après. L'avantage de cette formule, c'est qu'au moins si V avait été différent de 1 litre, bon ben, la formule là, il y a juste à remplacer V par autre chose que par 1. Sur 1 moins X, donc cette fois-ci, je suis du côté des réactifs, et la concentration de l'espèce C, c'est 1 moins X sur V, mais du coup, comme j'ai fait une hypothèse, voilà, je vais tout de suite l'utiliser, c'est 1 sur V. Là, ça simplifie évidemment, ça fait X carré, car V, ça vaut 1 litre. Lorsque je fais ce genre de calcul, il y a une chose qu'on fait qui est pas bien, enfin, dans l'absolu, c'est que K est une grandeur adimensionnée, et comme je l'écris là, ça c'est pas adimensionné. Donc ce qui manque, c'est le 1 sur C0 à chaque fois pour l'activité, mais comme C0 vaut 1 mol par litre, on l'enlève. Autre chose, lorsque je remplace V par 1, c'est pas bien, parce que V c'est 1 litre, c'est pas 1, c'est 1 litre. Il faut pas oublier l'unité. Mais quand on fait des exercices de chimie, souvent on fait ça. Parce que sinon, ça alourdit énormément les calculs. Et donc, là, ça va être facile, puisque j'ai une équation qui est très facile à résoudre. X, je trouve, racine de K, et ça vaut 10 moins 2. Donc, est-ce que l'hypothèse est vérifiée? Oui. L'hypothèse est vérifiée. Voilà. Donc, je peux, comme x vaut 10 moins 2, bah, en fait C c'est quasiment égal à 1, et là c'est 10 moins 2 et 10 moins 2. Donc je peux mettre le résultat final. Là, en quantité de matière, j'ai 1, là j'ai 10 moins 2, 10 moins 2 à l'équilibre. Ça c'est pour le premier cas, avec C0 qui vaut 1 mol par litre. Donc maintenant je vais traiter le deuxième cas. Ouais, j'ai la place ici. Donc le deuxième cas, on va faire un trait. Je réécris l'équation chimique et je commence à remplir le tableau d'avancement. Voilà, donc j'ai complété le tableau, enfin j'ai déjà commencé à compléter le tableau. Je vérifie juste que ça a repris, que l'enregistrement a repris. Donc je déroule la méthode, hein. C'est 10 moins 2, moins x, x et x. Et de nouveau, je fais une hypothèse d'une réaction limitée. Ça veut dire que il faudra vérifier à la fin, pour valider l'hypothèse, hein, vérifier à la fin que x est tout petit, négligeable, devant 10 moins 2. Voilà. Voilà, donc ça, il faut absolument le faire. Hein, si vous faites une hypothèse et que vous ne vérifiez pas, bah le raisonnement en fait n'est pas valide, ça ne tient pas la route. J'écris la loi d'action de masse à l'équilibre. Donc à l'équilibre, la constante d'équilibre, c'est x sur v. L'activité chimique de A, c'est la quantité de matière x, donc il faut regarder le tableau d'avancement là, divisé par le volume, fois l'activité chimique de B. Alors, pour bien faire, il faudrait encore diviser l'activité par C0, enfin, excusez-moi, la concentration de A par C0, mais comme C0 vaut 1 mol par litre toujours, à la fin, on ne l'écrit plus. X sur V, ça c'est pour l'activité chimique de B, je passe au réactif, et là c'est 10 moins 2 moins X sur V. Et comme j'ai fait une hypothèse
d'une réaction limitée, ce truc-là, c'est négligeable. Donc, comme tout à l'heure, hein, je peux le faire parce que x est petit devant 10-2. Hein, il y a un signe moins entre les deux. Ce qui fait que ce terme-là, allez, négligeable. Ça vaut x carré. Je remplace V par 1 litre, du coup le volume disparaît, sur 10-2. Donc là, il y a un petit calcul à faire. Si on ne faisait pas l'hypothèse, on serait amené à résoudre une équation du second degré. Et les calculs ne sont pas extraordinairement compliqués, mais significativement plus compliqués que ce que je suis en train de faire maintenant, avec l'hypothèse. Donc la manipulation de l'hypothèse, donc ça demande un petit peu d'habitude, mais ça simplifie à chaque fois énormément les calculs. Ça fait 10 moins, voilà. Ça fait ceci, et comme k vaut 10-4, ça fait racine de 10-6, donc 10-3 mol. Et bien si on regarde, x 10-3 mol, c'est 10 fois plus petit que 10-2, donc l'hypothèse est vérifiée. Donc tout va bien. Donc l'hypothèse est vérifiée. Donc tout va bien, et je peux écrire la conclusion. Là on a 10-2. Alors ce que je pourrais éventuellement faire, comme 10-2 moins 10-3, ça fait 9 10-3. Bon. C'est environ 10-2. Là c'est 10-3 et 10-3. Voilà, donc j'ai traité les deux premiers cas. Donc maintenant je vais traiter le troisième cas. Alors vous le voyez peut-être venir, là l'hypothèse était vraiment très bien vérifiée parce qu'il y avait un facteur 100 entre x et 1 mol. Là on a un facteur 10 entre x et 10-2 mol, et à tous les coups, avec cette condition initiale là, la troisième que je vais faire, bah, ça ne va pas marcher. Donc je vais faire l'hypothèse, je vais constater que ça ne marche pas, et puis après je vais être amené à résoudre ici un polynôme du second degré. Alors, donc je vais préparer le tableau d'avancement, etc. Voilà, j'ai complété j'ai écrit l'équation chimique, le tableau d'avancement. J'ai déjà complété l'état initial et final. Donc l'état initial, cette fois-ci, c'est 10-4 mol. Hein, je vous rappelle qu'il y a 1 litre. Et que la concentration initiale, c'est 10-4. Il y a A et B ne sont pas présents. La constante d'équilibre, c'est toujours la même. J'ai complété l'état final. Et là, je vais faire l'hypothèse d'une réaction limitée. Donc réaction limitée. Donc ça veut dire que je dois vérifier à la fin. On doit vérifier à la fin. Que x est tout petit devant 10-4 mol. Alors, ce coup-ci, on le voit venir, hein, ça va pas marcher en fait. Donc, je fais, d'après l'hypothèse, ceci est négligeable. J'applique la loi d'action de masse à l'équilibre. La constante d'équilibre, ça vaut x sur v. C'est toujours un peu... oui, c'est toujours la même chose. Hein. L'activité chimique de A et de B, ça n'a pas changé. Et là, j'ai 10-4 sur V. J'enlève le x parce que je l'ai négligé devant 10-4. Et quand on fait le calcul, on trouve... Donc les calculs sont très simples. On trouve x carré égale k fois 10-4. Donc x, c'est racine de k fois 10-4. Et en fait, ça fait exactement, puisque k vaut 10-4, ça fait exactement 10-4 mol. Et là, on voit que 10-4 mol, c'est pas négligeable devant 10-4 mol. Donc l'hypothèse n'est pas vérifiée. N'est pas vérifiée.
Donc c'est pas une erreur, hein. On a le droit de faire une hypothèse qui n'est pas vérifiée. C'est un peu comme en mathématiques, les raisonnements par l'absurde. C'est-à-dire on veut montrer quelque chose et on démontre que, en fait on dit que si ce qu'on veut démontrer n'est pas vrai, on arrive à une absurdité. Donc c'est un petit peu, je trouve, la même façon de raisonner. L'hypothèse n'est pas vérifiée. Ça veut dire que tout ceci, en fait, voilà, je vais le barrer, c'est pas faux, mais malheureusement je ne peux pas utiliser le résultat à cause de ça. Le fait que l'hypothèse ne soit pas vérifiée. C'est pas grave, on va le faire à la main. C'est-à-dire qu'on va remettre le moins x et puis on fait la résolution complète. Donc là, il y aura un petit peu plus de calcul, évidemment. Donc là, on fait résolution complète. Là, ça va encore parce qu'on a une équation du second degré qui apparaît. Il est dans assez souvent, en fait, on ne sera pas capable de résoudre l'équation différente, l'équation que vérifie x. Là, on peut encore le faire. Donc si j'écris la loi d'action de masse, voilà. Donc la loi d'action de masse à l'équilibre, ça donne, avec quand je réintègre le x, ça fait k égale x sur v au carré sur 10 moins 4 moins x sur v. Comme v ça vaut 1 litre, ça simplifie un peu, donc ça fait x carré sur 10 moins 4 moins x. Donc là, il y a une petite phase de calcul. Le 10 moins 4 moins x, je le passe de l'autre côté. Égale x carré. Et puis je mets ça sous la forme d'une équation du second degré. Ça fait x carré. Le k, je le distribue dans la parenthèse. Donc le moins xk, quand je le passe de l'autre côté, ça fait plus xk. Et le 10 puissance moins 4 fois k, ça donne ce terme-là. Donc là, on reconnaît une équation du second degré. Et les termes ici, un petit a, là, ça vaut 1. Petit b, ça vaut k. Hein, ou l'équation, vous avez déjà vu ça, hein, cette écriture-là. Ax carré plus bx plus c égale à 0. Et c, ça vaut moins k fois 10 moins 4. Donc petit c, ça vaut 10 moins 8. Donc là, il y a des petits calculs à faire. Je vais calculer le discriminant. Donc c'est b carré, donc c'est k au carré, moins 4 ac. Donc avec le plus, je l'écris entièrement, fois 10 moins 4. Donc quand je fais le calcul, ça fait 10 moins 8, et ça fait plus, 10 moins 8, ça fait 5 fois 10 moins 8. Racine de delta. Et les deux valeurs de x1, enfin deux valeurs de x, que j'appelle x1 et x2, c'est moins b, donc c'est fait k, ça fait 1 demi, 1 sur 2a, hein, donc c'est moins b plus ou moins racine de delta sur 2a, comme petit a il vaut 1, ça donne ceci, et donc k plus racine de delta, ça c'est une solution, et l'autre solution c'est k moins racine de delta. Et on trouve, alors je sais qu'il y a une solution qui va être négative, et quand on fait l'application numérique, on trouve, voilà, donc j'ai fait l'application numérique, alors je trouve ici 6,2, alors je me rends compte, je me suis rendu compte, j'ai fait, ici c'est moins b, donc j'avais oublié le signe moins qui est là, donc là cette fois-ci je l'ai rajouté, donc c'est bon. Je trouve 6,2 fois 10 puissance moins 5 mol. Et ici, je trouve quelque chose qui est négatif. Peu importe sa valeur.
Hein, du moment que c'est négatif, de toute façon, ça ne va pas. Hein, pourquoi ça ne va pas? Parce que si je regarde le tableau d'avancement qui est là, si x est négatif, ça veut dire que j'ai des quantités de matière négatives, et ça, évidemment, ça ne va pas. Donc cette solution-là, elle est impossible. Hein, quantité de matière négative. Et ça va pas. Quantité de matière négative. Voilà. Et donc je l'ai enfin ma solution. Donc c'est à peu près, il y a à peu près 60% de C qui a réagi, à peu près. Donc là, on a vraiment une réaction qui est équilibrée. Donc on peut écrire le résultat final. Donc ici on a 6,2 fois 10-4 mol. Ici on a aussi la même chose. Et ici on a 3,8 fois 10-4, 10-5, excusez-moi. C'est moins 5 ici. Fois 10-5. Voilà, donc là, on n'avait pas le choix. Hein. Si on avait fait une hypothèse d'une réaction quantitative, ça n'aurait rien donné aussi de ce côté-là. Donc là, on était obligé de faire la résolution complète. Donc je passe maintenant au cas où je vais devoir faire des hypothèses d'une réaction qui est quantitative. Donc la réaction, cette fois-ci, c'est C égale à plus 4B. Donc notez le coefficient stoichiométrique 4. On fait le tableau d'avancement. Voilà, donc j'ai pris un petit peu d'avance, j'ai fait le tableau, enfin j'ai commencé le tableau d'avancement, et je vais commencer avec cette première condition initiale. On commence avec 10-2 mol par litre. Donc comme il y a 1 litre, donc je fais la concentration fois le volume. Hein, donc faites attention de ne pas vous tromper. Hein. Donc c'est la concentration fois le volume. Hein, c'est des mols par litre fois des litres. Donc c'est bien des mols que j'obtiens. Ça fait 10-2. A et B ne sont pas présents. Ça fait 10-2 moins x et 4x. Et cette fois-ci, je vais faire l'hypothèse d'une réaction qui est quantitative. Donc allez, je vais le faire en bleu. Réaction quantitative. Donc réaction quantitative, c'est peut-être celle que vous connaissez le mieux, hein, que vous avez vue au lycée. Quantitative. Donc je fais cette hypothèse-là. Ça veut dire que la réaction se fait quasiment en totalité. Donc on va rechercher le réactif limitant. Donc là c'est assez facile parce que comme il y a un seul réactif, c'est forcément C. Et donc ici je vais noter la quantité qui va rester. Je vais noter epsilon. L'an passé vous auriez mis 0. En fait, les réactions quantitatives, c'était des réactions qu'on vous disait à l'époque être totales. Donc ça réagissait tant qu'il n'y avait pas les réactifs épuisés, ça réagit, et puis à un moment donné, il y a un réactif qui est épuisé avant les autres, on l'appelle le réactif limitant. Donc on mettait 0 ici. Alors comme nous, on travaille avec des équilibres chimiques, et ben en fait il en reste toujours un petit peu de l'espèce C. Donc en gros, tout a réagi, mais il en reste un tout petit peu. Et si je dis que epsilon est tout petit, ça veut dire que x est pas très loin de la valeur de 10-2. X est quasiment égal à 10-2. Donc ici, on a 10-2 et 10-2. Et l'hypothèse qu'il faudra vérifier, donc il faudra vérifier que epsilon est bien tout petit devant la quantité initiale de C. Il faudra vérifier que epsilon est tout petit devant 10-2 mol. Ça c'est le truc, il faudra absolument le vérifier à la fin. J'écris la loi d'action de masse. À l'équilibre, la constante K est égale, c'est l'activité de A, donc c'est X
sur V. Et du coup, je remplace, j'utilise l'hypothèse directement, donc c'est 10 moins 2. Donc ce que vous remarquez, c'est dans cette case-là, qui correspond à la quantité de matière dans l'état final pour A, finalement c'est un tableau à 2 entrées, là je regarde cette quantité-là, dans le cadre de cette hypothèse, d'une réaction quantitative. Donc voici l'activité de A fois l'activité de B. Alors je me rends compte, j'ai oublié le 4. Si x vaut 10 moins 2, 4x ça vaut 4 10 moins 2. Donc ça fait 4 fois 10 moins 2 divisé par le volume. Et il ne faut pas oublier exposant 4 à cause du coefficient stoichiométrique. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et le fait qu'il y ait 4 10 moins 2, c'est parce que c'est aussi à cause du coefficient stoichiométrique. Donc là, il faut faire attention. Il y a moyen de se tromper déjà là, à ce niveau-là. Ensuite, je divise par l'activité des réactifs. Et donc c'est epsilon sur V. Alors comme le volume c'est 1 litre, donc ça va se simplifier. Et j'arrive à 10 moins 2 fois 4 10 moins 2 exposant 4 sur epsilon. Et donc là, le calcul est vraiment tout simple. Alors, je vous laisse imaginer ce que ça aurait pu donner si on avait gardé le x. On aurait eu un polynôme du 5e degré. Donc là, évidemment, la résolution est beaucoup plus compliquée. Alors, je vais isoler epsilon. Ça me donne 10 moins 2. Donc je regroupe avec le 10 moins 2 exposant 4, ça fait 10 moins 2 exposant 5. Et le 4 exposant 4, je le mets ici. Et je divise par k. Donc je peux, avant d'utiliser la calculatrice, 10 moins 2, donc ça fait 10 moins 10, 10 moins 4, ça fait du 10 moins 6 fois 4 puissance 4. Donc là on va faire l'application numérique. Voilà, donc je vérifie que ça a repris l'enregistrement. Je trouve avec la calculatrice, donc c'est 2,5 fois 10 moins 4 mol. Et quand je regarde, l'hypothèse elle est bien vérifiée. 2,5 10 moins 4, c'est à peu près 40 fois plus petit que 10 moins 2. Bon, c'est exactement 40 fois plus petit, donc tout va bien. Donc l'hypothèse est vérifiée. Donc je peux encadrer les résultats et je mets la valeur. Donc c'est 2,5 fois 10 moins 4. Le 10 moins 2, il est bon. Et le 4 10 moins 2 aussi. Voilà. Donc là j'ai mon état final à l'équilibre. Donc on voit qu'il reste, on a bien consommé, l'espèce C a été bien consommée. Il en reste un petit peu. Il en reste 2,5% exactement. Donc voilà pour le premier cas. On va s'intéresser au deuxième cas. Cette fois-ci, on a une concentration initiale de 1 mol par litre. Okay, on va voir ce que ça donne. Et donc ce que je vais faire, c'est rapidement me convaincre qu'il ne faut pas faire une hypothèse d'une réaction quantitative. Donc je le fais juste à l'oral comme ça, puisque je vous ai dit que je ne faisais pas d'hypothèse qui ne marchait pas. Enfin si je l'ai fait une fois, excusez-moi, je l'ai fait une fois, mais voilà, je le ferai pas une deuxième fois. Si je remplace donc 1 mol par litre, ça veut dire que je mets 1 ici et 1 là. Si je fais l'hypothèse d'une réaction quantitative, ça veut dire que x il vaut à peu près 1. Donc vous imaginez que je mets 1 ici, 4 ici. Je remplace dans la loi d'action de masse. Et donc en gros, ici j'ai 1, là j'ai 4, exposant 4 sur epsilon. Et quand vous faites calculer epsilon, on va trouver une valeur absolument gigantesque. C'est 100 000, 10 000 mol.
Donc, alors que je dois trouver quelque chose qui est tout petit. Donc clairement, voilà, il ne faut pas faire l'hypothèse d'une réaction quantitative. Donc en fait, je vais faire l'hypothèse d'une réaction limitée. Donc je vais prendre... ouais, je prends une nouvelle page. Allez, comme ça. Voilà, donc je me suis avancé un petit peu. Alors le départ, c'est cette fois-ci on démarre avec 1 mol, donc c'est 1 mol par litre pour C, sachant que j'ai 1 litre. Donc c'est 1 fois 1, ça fait 1. 0, 0, ça fait 1 moins x, x et 4x. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire d'emblée. Et là je fais, en fait je vais faire l'hypothèse d'une réaction limitée. Donc c'est assez curieux parce que juste avant, j'ai fait pour la même équation chimique, pour la même constante d'équilibre, j'ai fait l'hypothèse d'une réaction quantitative et très bien, ça marchait. Donc l'hypothèse a été vérifiée. Alors en fait ce que je vais faire maintenant, c'est l'hypothèse d'une réaction qui est limitée. Donc ça vous montre aussi que dans le cours, j'avais donné une indication quand K est petit, on fait plutôt l'hypothèse d'une réaction limitée, donc c'est raisonnable. Quand K est grand, on fait plutôt l'hypothèse d'une réaction quantitative. Mais en fait, c'est juste une recommandation, c'est juste un petit guide. Hein. On vous conseille, il faut plutôt faire ceci ou faire cela. Mais en fait, rien ne vous empêche, alors que K n'était pas très grand, de faire l'hypothèse d'une réaction quantitative. Et puis juste après, avec la même équation chimique, donc la même constante d'équilibre, vous faites l'hypothèse d'une réaction qui est limitée. Donc ça, il n'y a absolument aucun problème. Le truc, c'est de toujours vérifier à la fin votre hypothèse. C'est ça le plus important. Ça, c'est vraiment, c'est essentiel. Enfin, si vous ne le faites pas, c'est une erreur. Donc je fais l'hypothèse d'une réaction qui est limitée. Alors, dans cette hypothèse-là, du coup, je vais dire que ça, c'est négligeable. Voilà, comme tout à l'heure. J'écris la loi d'action de masse à l'équilibre. La constante d'équilibre, c'est l'activité de A, donc c'est X sur V. Ensuite, l'activité de B, c'est 4X sur V. Donc je prends la quantité de matière, je divise par le volume. Et j'oublie pas l'exposant 4. Le coefficient stoichiométrique là, que je retrouve en exposant. Donc faites attention, hein, le 4 il apparaît 2 fois et c'est suivant le type d'exercice, l'écriture qui est... il faut prendre ce qui est écrit d'ici, ce qui est écrit dans cette case là, que je vous montre. Et c'est pas forcément suivant les exercices, hein, ça arrive que ici le coefficient stoichiométrique n'apparaisse pas à ce niveau-là, c'est pas grave, vous recopiez ce qu'il y a dans cette case, point final. Là, il ne faut pas se poser trop de questions. Faut regarder en fait, il faut regarder au bon endroit. Bon, bah là, le coefficient stoichiométrique apparaît, mais c'est pas toujours le cas, hein, suivant les exercices. Et ça a tendance à perturber un petit peu. Ce que je peux comprendre tout à fait. Je divise par l'activité des réactifs. Alors ici, c'est 1. Une mol divisé par V. Donc ça, comme V égale à 1 litre, je me retrouve avec 4 puissance 4 fois x puissance 5. Donc heureusement j'ai un petit calcul à faire, hein, sinon c'était une équation de degré 5 à résoudre. Donc ça fait x puissance 5, ça vaut k sur 4 puissance 4. Et donc on trouve x, c'est racine cinquième de k sur 4 puissance 4, exposant 1 cinquième. Donc je vais faire l'application numérique. Voilà, j'ai fait l'application numérique. Et je trouve 5,2 fois 10 moins 2. Donc l'hypothèse est bien vérifiée. Hein, en effet, alors je ne l'ai pas écrit, hein,
Donc vérifier à la fin. Que x est négligeable devant la quantité initiale, 1 mol. Et là, ça marche. 5,210-2, c'est 20 fois plus petit que 1 mol, donc l'hypothèse est vérifiée. Donc H est vérifié. Donc c'est assez curieux finalement, la même équation, la même constante d'équilibre. Je fais une réaction limitée juste avant, ça marche. Je fais une réaction avec... et par contre, je change les conditions initiales, je fais l'autre hypothèse et ça marche aussi. Donc c'est pour ça que je trouve que cet exercice est intéressant. Donc j'écris la conclusion. Là ici, c'est 1 mol. La réaction est limitée. Là, on a 5,2 fois 10-2. Et là, on a aussi 5,4x. 4 fois 5, 20. 0,2 fois 4. Ça fait 20,8. Fois 10-2, donc ça fait 2,1. J'arrondis un petit peu. 2,1. Oui. 0,21 mol. Voilà pour le... Je vérifie quand même qu'il n'y a pas d'erreur. Oui, c'est ça. Tout va bien. Voilà pour cet exercice. Normalement, j'ai répondu à toutes les questions. Je vérifie. Donc, j'ai bien fait les 2 cas. Et j'ai bien fait les 3 cas. Voilà pour cet exercice.